Arrive le samedi, sans foutre de vernis, ni faire de toilette. Les petits vont au galop avec leurs costauds dans un bal musette. Où nous nous retrouvons, rencontre mecton et près gigolette. De par deux, on tourne en tourne et on fredonne au son de l'accordéon. Qu'est-ce qui dégote le foxtrot et même le chimie? Les pas anglais, la scottish et tout ce qui s'ensuit. C'est la java, la valse, le gâteau, c'est la bateau. Je suis ta maîtresse, tu es ma concierge, je suis ton julot. Tout contre moi, serre-toi bien fort dans mes bras. Je te suivrai, je ferai ce que tu voudras. Quand tu me prends dans mon cœur, je sens comme un vertigo. J'aime ta casquette et le plaquette et ton bout de mélo. Voilà. Cette chanson avait pour but de situer le niveau culturel de ce récital. Non, c'est pas un récital, rassurez-vous. Non, c'est tout simplement un hommage. Un hommage rendu à une amie qui est aussi la vôtre d'ailleurs. Voilà comment ça a commencé pour vous, et pour nous aussi. Fais dodo, colla, mon petit frère. Non, vous endormez pas, madame. Non, attendez la fin quand même. C'est une berceuse comme celle-là qui a été votre première rencontre avec la chanson, car c'est la chanson, notre amie éternelle, celle qui a été de toutes nos joies, de toutes nos peines. Dans les années 1960, on racontait cette histoire. Le général de Gaulle écoute la radio tard dans la soirée. Et tout à coup, à minuit, on entend la Marseillaise qui, à l'époque, indiquait la fin des émissions. Alors le général se penche vers sa femme et tendrement lui dit « Yvonne, notre chanson ». Eh oui, car chacun a une chanson bien à lui, une chanson qui restera gravée dans sa mémoire toute sa vie. Et cette chanson, si vous l'entendez ce soir, au cours de cette matinée, si vous l'entendez, qui vous prend l'envie de la chanter avec nous, alors surtout n'hésitez pas, hein. Ah non, n'hésitez pas, ça nous fait plaisir. Et en plus, chanter, c'est bon pour la santé, car chanter, c'est respirer, et respirer, c'est vivre. Comme disait, moi, tout simplement. Voilà, suivez le conseil de Miss Tinguette. Dans la vie, malgré tout ce qu'on raconte, on peut être heureux de temps en temps. Moi qui n'aime pas les gens qui se démontent, je vous donne ce conseil épatant. Chantez dès qu'un petit rayon de soleil discret paraît. Chantez quand vous voyez deux amoureux enlacés. Passez, et surtout chantez quand vous allez retrouver celle qui vous rend fou. Cherchez partout la gaieté pour être heureux. Chantez. Les ennuis, les soucis, c'est certain, nous en avons aussi. Mais voilà, nous sommes là pour décider que nous n'en parlons pas. La tête de mon ami, envoyez-moi tous vos amis, je les recevrai gentiment en leur chantant. Chantez dès qu'un petit rayon de soleil qui serait paraît. Chantez quand vous voyez deux amoureux enlacés. Passez, et surtout chantez quand vous allez retrouver celle qui vous rend fou. Cherchez partout la gaieté pour être heureux. Chantez. Voyez-vous, certains intellectuels un peu coincés méprisent la chansonnette. Ils ont tort, car la chansonnette a reçu ses lettres de noblesse, et pas de n'importe qui, de Monsieur Molière, dans sa célèbre comédie « Le Misanthrope ». Alors, je vous situe un peu la scène. Un poète un peu ridicule, un peu précieux, est venu montrer une de ses œuvres à Alceste, rôle que jouait Molière à la création, et écoutez bien ce qu'Alceste lui a répondu. Place au théâtre.
on désespère, alors qu'on espère toujours. Et ne puis-je savoir ce que dans mon sonnet? Franchement, il est bon à mettre au cabinet. Et je prise bien moins tout ce que l'on admire qu'une vieille chanson que je m'en vais vous dire. Si le roi m'avait donné Paris sa grande ville et qu'il me fallut quitter l'amour de mamie, je dirais au roi Henri, reprenez votre Paris. J'aime mieux mamie au guet, j'aime mieux mamie. Voilà ce qu'aurait dit un cœur vraiment épris. Eh oui, la chanson, il n'y a pas que Molière parmi les hommes célèbres qui a aimé la chanson. Il y a énormément de romanciers, de littérateurs, de poètes qui aussi ont écrit des chansons. Victor Hugo, Jean-Jacques Rousseau, Jean-Paul Sartre, Joseph Kessel, Maurice Druon, Pierre Macorlan, Francis Carco et aussi, tenez-vous bien, quelle surprise, Sacha Guitry. Eh oui, Sacha a écrit une chanson dans une opérette, une chanson qui est pleine d'optimisme. Amusez-vous, foutez photo, la vie entre nous est si brève. Amusez-vous, comme des fous, la vie est si courte après tout. Car on n'est pas ici pour se faire des soucis, on n'est pas ici bas pour se faire du tracas. Amusez-vous, foutez-vous tout, la vie passera comme un rêve. Faites-les sans coup, dépensez tout, prenez la vie par le bon bout. Ah oui, le bon bout. Que la vie soit toujours belle, à que j'aimerais un quotidien qui n'annoncerait que de bonnes nouvelles et vous dirait que tout va bien. Pour nous montrer que les avantages, au lieu d'apprendre les décès, on apprendrait que les héritages, c'est la même chose et c'est plus gai. Pour remplacer les journaux tristes, que ça serait consolateur de lancer un journal optimiste qui dirait à tous ses lecteurs: amusez-vous, foutez-vous tout, la vie entre nous est si brève. Amusez-vous, comme des fous, la vie est si courte après tout. Car on n'est pas ici pour se faire du souci, on n'est pas ici bas pour se faire du tracas. Amusez-vous, foutez-vous tout, la vie passera comme un rêve. Faites-les sans coup, dépensez tout, prenez la vie par le bon bout. Ah oui, le bon bout. Vous savez, les auteurs de chansons sont des gens très perspicaces. Ils savent à l'avance quand le goût du public va changer. Et très souvent, très à l'avance. Par exemple, en 1871, après la défaite, les Français sont ulcérés d'avoir perdu l'Alsace et la Lorraine. Ils ont envie de revanche, ils ont une folie patriotique. Alors, pour leur faire plaisir, les auteurs de chansons ont écrit des œuvres qui sont des sortes d'hymnes à l'armée française, comme par exemple « Les voyez-vous, les hussards, les dragons, la garde », ou par exemple L'air est pur, la route est large, le clairon sonne la charge, les zouaves vont chantant. » Oui, ces chansons-là sont un peu tristounettes, et il y en a une qui est dans le même genre, mais qui est quand même plus rigolote. Je
Je suis le chef d'une joyeuse famille, depuis longtemps j'avais fait le projet d'emmener ma soeur, ma femme, ma fille voir la rue du 14 juillet. Après avoir cassé la croûte, un matin on s'est mis en route. Les femmes avaient pris les devants, moi je tenais bras, appelle maman. Chacun devait emporter, pas pouvoir pouloter. Moi d'abord je portais les pruneaux, ma femme portait de jambonneaux. Ma belle-mère comme fricot, avec sa tête de veau. Ma fille son chocolat, et ma soeur deux œufs sur le plat. Et contents, nous marchions triomphants, en allant à Longchamp, le cœur à l'aise, sans hésiter, car nous allions fêter, voir et complimenter l'armée française. Bientôt de Longchamp, on foule la pelouse et je commence à nous installer. Puis je débouche les 12 litres à 12 et on se met à saucissonner. C'est là quelqu'un crie vive la France. Craignez, c'est l'arbu qui commence. Je rame sur un marronnier en fleurs et ma femme sur le dos d'un facteur. Ma soeur qui aime les pompiers acclame ses fiers troupiers. Ma tendre épouse bat des mains sur les filets les Saint-Cyriens. Ma belle-mère pousse des cris en voyant les spahis. Moi je faisais qu'admirer ce brave général Boulanger. Et contents, nous marchions triomphants, en allant à Longchamp, le cœur à l'aise, sans hésiter, car nous allions fêter, voir et complimenter l'armée française. Le général Boulanger, oui merci. Non, je ne voudrais surtout pas vous priver d'applaudir. Le général Boulanger, dont il est question dans la chanson, aurait, paraît-il, préparé un putsch militaire pour renverser la Troisième République. Mais il n'a pas pu le faire parce que la femme qu'il aimait, la femme qu'il adorait, est morte brusquement. Elle s'appelait Madame de Bonnemain. De Bonnemain. Alors le général, ébranlé... Oh, pardon. Non, c'est la bonne main. Le général effondré s'est suicidé sur la tombe de sa belle. Et c'est comme ça que la Troisième République a été sauvée par l'amour. Elle a pu continuer ses défilés militaires et ses bals à l'hôtel de ville. Un jour je dis à ma femme, faudrait que j'aille à l'hôtel de ville. Y'a un bal épatant, paraît qu'on s'y fait pas trop de bile. Mon ami qui me dit, tu n'as pas d'avis, bah c'est pas ça qui me gêne. Passe-moi mon complexe à rafistoler pour la noce à Eugène. Pour la noce à Eugène. J'entre et je tombe dans un restaurant où d'un coup d'œil rapide, j'avise une espèce de croquant qui versait du liquide. Je commande un biscuit et je tends pour payer 40 sous au bonhomme. Il me dit, monsieur, vous faites des erreurs, c'est à l'œil qu'on consomme. C'est à l'œil qu'on consomme. Quand j'ai vu ça, je m'en suis fourré par-dessus les oreilles. J'avais jamais tant tortillé, ni tant sifflé de bouteille. Comme on n'a pas tout mangé d'un seul coup, j'en ai mis plein mes poches. Quand on a des cœurs, on pense à sa sœur, à sa femme, à ses mioches. À sa femme, à ses mioches. Après je me dis c'est pas tout ça, t'es au bal, faut que tu danses et que tu montres à tous ces gens-là que tu connais les convenances. Je fais le tour du salon comme un papillon et j'avise une belle brune. Même telle que j'y dis, là mon abattis, voulez-vous en faire une? Voulez-vous en faire une? Pardon me fait un vilain comme c'est moi qui l'ai retenu. Alors on s'empoigne en moins de deux, j'arrache sa queue de morue. Il me pose dans un coin et plante des coups de poing sans même que j'y réponde. Et voilà comment on se va des coups de tampon quand on va dans le grand monde. Quand on va dans le grand monde. Alors ça c'est le genre de chanson qu'on chantait à Montmartre dans les années 1880-1900. Et près du Chat Noir où les poètes étaient Maurice Donnet, Jules Jouy, etc. Et tout à côté, il y avait un autre cabaret qui était tenu par Aristide Bruand. Vous le connaissez tous, bien sûr. C'était un personnage assez étonnant. Il faisait chanter en chœur ses clients et il leur faisait chanter des chansons à boire. Évidemment, ça augmentait la recette. Et il chantait cette fameuse chanson que vous connaissez tous. À la Bastille,
on l'aime bien. Qui ça? Où ça? Bravo, hein? Et puis, il écrivait aussi, comme il était un grand poète et un homme très sensible, des petites chansons qui étaient, comment dire, comme des drames de la rue et souvent très émouvants. Elle avait sous sa toque de martre, sur la butte Montmartre, un petit air innocent. On l'appelait Rose, elle était belle, elle sentait bon la fleur nouvelle, rue Saint-Vincent. Elle n'avait pas connu son père, elle avait plus de mère, et depuis 1900, elle vivait chez sa vieille aïeule, ou qu'elle s'élevait comme ça, toute seule, rue Saint-Vincent. Elle travaillait déjà pour vivre, et les soirs de givre, dans le froid noir et glaçant, son petit fichu sur les épaules, elle rentrait par la rue des Saules, rue Saint-Vincent. Elle voyait par les nuits de gelée la nappe étoilée et la lune en croissant qui brillait blanche et fatidique sur la petite croix de la basilique, rue Saint-Vincent. L'été par les chauds crépuscules, elle rencontrait Jules qui était si caressant qu'elle passait des soirées entières avec lui près du vieux cimetière, rue Saint-Vincent. Mais le petit Jules était de la tierce qui soutient la gerce, aussi l'adolescent. Voyant qu'elle marchait pas au pentre, d'un coup de surin lui troua le ventre, rue Saint-Vincent. Quand on l'a clouée sous la planche, elle était si blanche, même qu'en l'ensevelissant, les crocs mordirent que la pauvre gosse était claquée le soir de ses noces, rue Saint-Vincent. Elle avait sous sa toque de martre, sur la butte Montmartre, un petit air innocent. On l'appelait Rose, elle était belle. Elle sentait bon la fleur nouvelle, rue Saint-Vincent. Tout à l'heure, je vous ai dit que les auteurs de chansons étaient des gens très efficaces. Et comment ? Car bien avant les hommes politiques, ils avaient découvert la régionalisation. Ce vieux clocher dans un soleil couchant, ça sent si bon la France. Ces grands les murs remplis de fleurs des champs, ça sent si bon la France. Le jardinet où on lit chien méchant, ça sent si bon la France. À chaque gare un murmure, en passant nous saisit. Paris direct en voiture, ça sent bon le pays. J'ai quitté mon cher pays, mais j'ai laissé mon cœur
dans mon Auvergne jolie, parmi les bois, les monts, les vallées et les fleurs. Et je rêve chaque jour à celle qui m'attend. Elle m'a gardé son amour et nous nous marierons dès le prochain printemps. En passant par la Lorraine avec mon chapeau, en passant par la Lorraine avec mon chapeau, on retrouvait trois capitaines avec mon chapeau dans l'aile, oh, avec mon chapeau. Joyeux enfant de la Bourgogne, je n'ai jamais eu le guignon. Quand je vois rougir ma trogne, je suis fier d'être bourguignon. Et je suis fier, et je suis fier, et je suis fier d'être bourguignon. Et je suis fier, et je suis fier, et je suis fier d'être bourguignon. Quand tout renaît à l'espérance et que l'hiver fuit loin de nous, sous le beau ciel de notre France, quand le soleil revient plus doux, quand la nature est reverdie, quand l'hirondelle est de retour, j'aime à revoir ma Normandie, c'est le pays qui m'a donné le jour. On connaît dans chaque hémisphère notre canne-bière. Et partout, elle est populaire, notre canne-bière. Elle part du vieux port et sans effort, aucun de sort, elle exagère. Elle finit au bout de la terre, notre canne-bière. Catherine est une fille gentille, gentille, comme on en voit verra toujours de Mulhouse à Strasbourg. Ils ont des chaperons, vive la Bretagne. Ils ont des chaperons, vive les Bretons. Ils ont des chaperons, vive la Bretagne. Ils ont des chaperons, vive les Bretons. Ainsi l'autre jour, une pauvre d'atelière, une miclotanche, un petit garçon, qui depuis 3/4 d'heure ne fait chaud que de brère, t'as chaud de l'endormir par une canchon. Elle lui dit, Jean, ma narcisse, demain t'auras du pain, des fiches, du chuc à gogo, si t'es chargé que tu fais dodo. Dans un petit quinquin, un petit pouchin, un grand rochin, tu me feras du chagrin si tu ne dors point jusqu'à demain. Lunette aux yeux de paradis, ça sent si bon la France. Le PMU qui ferme avant midi, ça sent si bon la France. Le petit bar où l'on vous fait crédit, ça sent si bon la France. C'est samedi, faut pas s'en faire, repos jusqu'à la lit. Voilà, ça sent bon le pays. Non, je voudrais surtout pas, s'il y a des gens du Sud-Ouest dans la salle, s'il y a des gens du Sud-Ouest, je ne voudrais surtout pas qu'ils croient qu'on les a oubliés. Ah non, pas du tout. Non, non, au contraire même, je veux rendre un hommage fervent à un grand parolier de la chanson. C'est un homme qui a écrit des centaines de chansons de 1880, disons, à 1935-40 à peu près. Il a écrit dans tous les genres, des chansons comiques comme Monte là-dessus, tu verras Montmartre, pour Mistinguett, des chansons très dramatiques comme Les Goélands, pour Damia, ou Où est-il mon moulin de la plage blanche, pour Fréhel. C'était un Gascon pur et dur. Il s'appelait Lucien Boyer. Et cet homme était tellement gascon que partout où il allait, aussi bien dans les soirées mondaines que sur les hippodromes et les casinos qu'il fréquentait beaucoup, qu'est-ce qu'il avait sur la tête? Mordieu, le béret.
Chaque pays possède sa coiffure. Le Marocain porte un fez rigolo. Le Mexicain ne manque pas d'allure en arborant son vaste sombrero. Le bon bourgeois, ce n'est pas un reproche. Porte un melon, tant mieux si ça lui plaît. Moi mon chapeau, je le mets dans ma poche. Je suis gascon et porte le béret. Notre béret, c'est toute la Gascogne. Et per canta, notre best pays de Pau. Nos montagnards aux jambes de cigogne. Avec orgueil, le porte comme un tabou. Et avec ça, c'est tellement pratique. Comme si le curé, sur la route apparaît. Ou le paysan, qu'achète-t-il donc sa chic? Et du biba, mais c'est dans son béret. Notre béret a fait le tour du monde. Tous les champions qui battent un record l'ont adopté sur la terre et sur l'onde. Car un béret, ça tient qu'aucun ne sort. Malgré le vent et malgré le cyclone, il est solide et peut-être qui sait, Alphonse XIII aurait gardé son trône s'il avait eu pour couronne un béret. Couplet sentimental. Quand le conscrit quitte sa fiancée, c'est le béret qui rythme les adieux. Quand il est loin, seul avec sa pensée, c'est au béret qu'il parle avec les yeux. Je ne vous parlerai pas de la guerre, plus d'un grincheux me le reprocherait. Mais vous savez quand même ce qu'ils ont pu faire, nos petits gars qui portaient le béret. Lucien Boyer avait un fils, Jean Boyer, qui plus tard est devenu un très bon réalisateur de films. Et Jean Boyer avait 18 ans quand la guerre de 14 a éclaté. Il s'est immédiatement engagé. Et il a demandé à son père de lui trouver parmi les jeunes comédiennes, danseuses, etc., chanteuses qu'il rencontrait dans les théâtres pour lesquels il travaillait, de lui trouver une jolie petite marraine de guerre. Il était depuis très peu de temps sur le front quand il reçoit une lettre superbe. Ah mais une lettre vraiment de Madame Sévigné presque, vraiment très littéraire, très poétique. Et en plus, la fille qui avait écrit ça avait joint une photo où elle était absolument ravissante. Alors il est fou de joie, il lui répond aussitôt, et bientôt s'engage entre eux une sorte de correspondance amoureuse. Un jour, elle lui écrit « Je sais que vous allez avoir une permission, alors j'irai vous attendre à la gare de l'Est. Vous me reconnaîtrez facilement car j'aurai un énorme bouquet de roses rouges. » Effectivement, à la gare de l'Est, que voit-il? Un bouquet de roses rouges au-dessus de la tête des épouses et des fiancés qui attendent leur poilu. Et il se précipite vers le bouquet s'abaisse et que voit-il? Son père. Son père avec sa barbe et son béret. Son père qui lui dit « Écoute, je te l'avoue, c'est moi qui ai dicté ces lettres. » Parce que la petite est ravissante, tu verras, elle est absolument ravissante, mais elle est incapable d'aligner 3 lignes. Si elle t'avait écrit elle-même, peut-être que tu n'aurais même pas eu envie de répondre. Tandis que là, dans l'enfer où tu as vécu, tu as connu quand même des mois et des mois de bonheur et d'espérance. C'est une jolie histoire d'amour filial. Et quand Jean Boyer me l'a raconté, il ajoutait « Mais tu sais, j'ai été bête. J'étais bête parce que j'aurais dû deviner tout de suite que c'était lui qui avait écrit les lettres. Parce que dans chacune d'elles, il y avait « Votre cher papa, ce grand poète, cet homme si élégant, si généreux. » Eh oui. Et Jean Boyer, peut-être par amour filial, s'est mis lui aussi à écrire des chansons très belles, dans celle-ci que chantait Maurice Chevalier.
Elle avait tout pour lui plaire, il avait tout pour lui plaire aussi. Mais elle habitait à Pécon-les-Bruyères et lui demeurait à Bercy. Il a fallu que le dieu de l'amour les fit se rencontrer. Cette rencontre eut lieu un beau jour, je vais vous la raconter. Ça s'est passé un dimanche au bord de l'eau. Et lui c'est handicap au cœur à carreaux. Il avait également des petits yeux rigolos et une langue qui n'était pas dans sa manche. Alors il invita la jolie Dactylo à se cacher du soleil sous les branches. Ça s'est passé un dimanche au bord de l'eau. La demoiselle était sage, sur l'herbe elle refusa de s'asseoir, mais son cœur battait très fort sous son corsage. Elle accepta de le revoir. Ils se revirent toute la belle saison, un merle m'a conté qu'on voyait que sous les frondaisons, et même qu'elle a monté. Oh, ça s'est passé un dimanche au bord de l'eau. Elle a fait sa robe blanche, lui son knickerbocker à carreaux. Mais au jeu de l'amour, elle gagne bientôt un peu plus de rondeur sur les hanches. Puisque pour notre France, il nous faut des marmots, lui dit-il, y a pas de raison que tu flanches. Ça s'est passé un dimanche au bord de l'eau. Pour que l'enfant ait un père, le père étant un homme sensé, ne trouva rien de mieux que d'épouser la mère. C'est rien, mais fallait y penser. Il n'y pensa que 15 ans plus tard. C'est pour cette raison-là, le jour des noces, on vit leur moutard qui dansait la java. Ça s'est passé un dimanche au bord de l'eau, dans une baraque en planche qu'on baptise au printemps Caboulot. Tandis que les invités, après les petits gâteaux, attaquaient une belote en 3 manches. Afin de revoir l'endroit de leur premier béco, ils s'enfuirent tous les deux sous les branches. Ça s'est passé un dimanche au bord de l'eau, c'est tout. Avant l'arrivée de la radio, de la télévision, du cinéma, etc., l'art suprême, c'était le théâtre. Le théâtre avait ses superstars comme Sarah Bernard. C'était une telle vedette que quand elle est allée au Brésil, on a construit des théâtres dans toutes les grandes villes du Brésil spécialement pour elle. Donc, ça vous donne une idée. Bon, ces grands acteurs-là, on les appelait des monstres sacrés. Mais certains, par leur extravagance, leurs exigences, étaient carrément des monstres tout court. Comme par exemple Paul Mounet, le grand tragédien. Un jour, il sort d'une brasserie près de la Comédie Française. Il avait bu là beaucoup de bière et il avait besoin de s'en débarrasser de tout ce liquide. Alors il s'installe carrément le long d'un arbre sur l'avenue de l'Opéra. Carrément. Et les dames qui passaient se mettent à hurler des cris d'indignation. Alors il a dit « Ne craignez rien, mesdames, je la tiens. » Et puis, le théâtre avait un tel succès que les paroliers de chansons en étaient un peu jaloux. Alors, ils ont cherché comment ils pourraient se rapprocher du théâtre. Ils ont écrit des chansons qui sont, comment dire, des chansons dialoguées, un petit peu comme un petit drame ou une petite comédie en 2 actes ou 3 actes, comme par exemple ce « Tout en causant » que nous devons à messieurs Bennec et Dumont, les immortels auteurs de l'Hirondelle du Faubourg et de La Femme aux bijoux. Alors, premier acte, j'allais dire dénouement, c'est un peu tôt.
Premier acte, exposition du thème. Deux taxis auto viennent de se rencontrer. Autour de l'accident, le monde s'est arrêté. On cause, on discute. Si ça continue, y aura plus moyen de traverser les rues. Une jeune femme approuve l'homme qui vient de parler. Ce que vous dites, monsieur, c'est la vérité. Moi, j'ai le frisson chaque fois qu'une voiture me frôle en passant à trop vive allure. Tout en causant, on s'examine un peu. Très bien la dame, Tiens pas mal, monsieur, quels jolis yeux. comme sa moustache est fine. Petite dent, J'aime sa voix câline. vous vous rendez de ce côté là-bas. Pour traverser, acceptez donc mon bras. Vous vivez seul, c'est pas gai l'existence. Tout en causant, on vient de faire connaissance. Deuxième acte, dénouement inattendu et drame. J'aurais dû me douter quand je t'ai rencontré qu'en venant me parler, tu faisais ton métier, car tu n'es qu'une fille. Ah! Et moi, comme une bête, j'étais fier, heureux de faire ta conquête. Pourquoi dis-tu ça? Tu sais bien que tu mens. Avoue, tu es là d'être mon amant. Mais je veux pas te gêner. Tous deux, l'on est quitte. C'est pas toi qui pars, c'est moi qui te quitte. Tout en causant, des larmes brillent dans les yeux. Il n'en manque pas une. Bon. Le cœur serré, on est très malheureux. On s'aime encore, mais on ne veut pas se le dire. Et la souffrance se voile d'un mauvais rire. Tu peux partir. Tais-toi, tu me regretteras. Penses-tu ce soir une te remplacera? Une porte se ferme. Oh, bah écoutez, faites attention quand même. Elle parle à mi-jolie, tout en causant. On vient de briser sa vie. Ouais, bah en attendant, toi tu viens de briser les vitres, hein. Ouais, bah je m'en fous. Bah ça coûte cher les vitres, hein. Radin. Poufias, va. Macron. Non, mes chers amis, Ah mes ouais, chers bah, amis, c'est vrai, non. le public nous Ah. attend. Saluons-le, sourions. Les pièces de théâtre à cette époque-là comprenaient énormément de personnages. Alors, quand on partait en tournée, on n'emmenait pas tout le monde, on emmenait les rôles principaux et on faisait jouer les petits rôles par des acteurs locaux quand il y en avait, ou bien par un machiniste, un régisseur, une habilleuse, la dame pipi après l'entracte, bien sûr, parce qu'elle comptait ses euros, pas encore. Et ces gens-là apprenaient le texte à toute vitesse, une demi-heure avant le lever du rideau. Ça donnait à peu près ceci. Tenez, monsieur, approchez. Ouais. Approchez, monsieur. Ah oui, vous avez l'air très intelligent. Oui. Mais alors, je vais vous confier un rôle. Ça vous fait plaisir? Hein? Ah oui. Enfin, bon, écoutez, voilà. Je vous indique la mise en scène. Voyez ce fauteuil-là. Là, c'est un tabouret, mais ce soir, ce sera un fauteuil. Un jour, peut-être. Et alors, une dame sera assise là, hein, elle vous verra entrer, moi je vous pousserai en scène, elle vous verra entrer, et elle fera « Ah, vous voilà donc, baron, vous m'en trouvez bien aise. » Elle vous tendra sa main, vous prendrez la main, et vous direz « Ah, votre main marquise, il faut que je la baisse. » Voilà. Vous avez compris? Il n'avait pas compris. Et voilà ce qui s'est passé le soir même. Vous voilà donc, baron. Hein? Vous voilà donc,
Eh, votre main, baronne. Il faut que je la baise. Il arrive de ces choses au théâtre. Là, je sais pas. Tout de suite après la guerre de 1918, les Français sont tellement heureux que la guerre soit terminée et tellement persuadés, hélas, qu'il n'y en aura plus jamais d'autres, les malheureux, et qu'ils n'ont qu'une idée, c'est s'amuser et surtout danser. Ah, on danse partout en 1919, 1920, on danse partout, on danse dans les cafés, dans les restaurants, dans des halls de gare, on loue des appartements pour inviter des amis à danser, etc. Et les gens du monde, eux, dansent dans les dancing-tés. À la mode dans la grande société, c'est de s'asseoir à aller danser au dancing-té. Un petit bourgeois, mondain très riche, viennent aussi trémousser les pieds, boire et danser. Un jour, une dame un peu boulotte, avec ce petit air dégoûté, dit prenant le thé. Puis j'ai la vue, bah je le confesse, j'ai pris l'habitude des pince-nez. J'adore danser au dancing-té. Avisant un jeune homme sérieux, vite elle le saisit par la main, geste anodin, prise entraîna dans le tourbillon, le jeune homme qui suivait l'air câlin de démon mutin. À travers les groupes il se faufile, et dans un coin craque il l'enlace, sans changer de place, comme l'orcajou est un chimie. Elle dit, vous me ferez bien danser, j'adore danser au dancing-té. Comme l'orchestre se mettait en branle, elle dit tous les soirs je me rends au thé dansant. C'est une excellente gymnastique, et puis ma jeunesse je m'astreins à danser bien. C'est ainsi que bien avant l'âge, j'avais perdu mon embonpoint. C'est le seul moyen. Le jeune homme dit ce rythme scandé, quand je vous tiens me fait regretter de si mal danser. Mais comme on semblait les épier, elle dit je prendrai bien mon thé, vous permettez, et j'ajouterai sans biaiser, si vous désirez me revoir un de ces soirs, venez, vous serez convaincu que je possède un joli nid pas loin d'ici. Et si la concierge rouspète, vous lui montrerez vos papiers en disant que vous venez prendre le thé. La danse à la mode était le tango, bien que le pape de l'époque cherchait à le faire interdire partout, car il pensait que cette danse était vraiment trop érotique. Alors là, je m'insurge, car malgré tout, c'est un jugement arbitraire, car malgré tout, où sa sainteté a-t-elle vu danser le tango? C'est pas chez Gagène ou au Balageau. On voit pas souvent de pape là-bas. Alors où? Pardon, madame? Au Vatican? Là, il n'y a jamais de bal au Vatican. Il y a beaucoup de robes, mais il n'y a pas beaucoup de danseuses. Et alors, qui danserait avec qui? Pardon? Un garde suisse avec un cardinal? Oh non, madame, non, c'est impensable. Encore que... Tango stupéfiant. Après 3 semaines entières d'un bonheur que rien n'altérait, mon amant dont j'étais si fière un triste matin me plaquait. Pour calmer mon âme chagrine, je résolus en un sursaut de me piquer à la morphine ou de pariser de la coco. Mais ça coûte cher, tous ces machins.
Aussi pour fuir mon noir destin, j'ai fumé de l'eucalyptus et je m'en vais à la dérive, fumant comme une locomotive. Avec à mes lèvres un rictus. J'ai fumé de l'eucalyptus. Dès lors mon âme torturée ne connut plus que l'affreux jour. La rue du désir fut barrée par les gravats de notre amour. J'aurais pu de ma câline couper le traître en petits morceaux, leur coller à la ségotine pour leur découper aussitôt. Mais je l'aimais tant, oh, l'animal, osé pour pas lui faire de mal. J'ai brisé de la naphtaline, les cheveux hagards, l'œil hérissé. Je me suis mise à me fourrer des boules entières dans les narines. J'ai brisé de la naphtaline. Oula, oh, que je fais là? Jésus-Marie, c'est stupéfiant comme résultat. Au lieu de m'en thérapie, je me suis alourdi l'estomac. J'ai dû prendre du charbon de pélote, ça m'a fait la langue toute noire. Que faire alors d'une pauvre lac? Essayer un autre exutoire. Mais c'est un fait que j'ai pris le pli. Ah, c'est tant pis quand le pli est pris. Je me pique à l'eau de Javel pour oublier celui que j'aime. Je prends la seringue et j'en prends même. Alors il me pousse les ailes. Je me pique à l'eau de Javel. Michel Aymer, le compositeur de l'accordéoniste pour Piaf, me racontait que quand il était jeune comédien, jeune pianiste, il avait été un jour engagé pour accompagner une opérette en province, dans une petite bourgade, et il voit la salle exiguë, la scène exiguë, et il dit « On va jouer les cloches de Corneville ici ?» Le régisseur lui dit « Ben oui, pourquoi pas ?» Il dit « Écoutez, vous savez, il y a beaucoup de monde dans les cloches de Corneville, ça va coûter cher, et la salle n'est pas grande, vous allez faire une petite recette, vous allez perdre de l'argent. » Il fait « Oh non, bon, on s'en fout, hein, on est sponsorisé. » Ah bon, par qui? Ah bah, le neveu du maire, il a une affaire de saucisses. Alors, il a des pépettes, hein. Oui, d'accord. Et qui va diriger l'orchestre? Ah bah lui, il voulait, alors quoi, comme il a des pépettes. Hein. Et le chef d'orchestre arrive, il fait « Messieurs, s'il vous plaît, une mesure pour rien. 1, 2, 3, 4. » À ce moment-là, Michel Aymer se lève et fait « Attention, maître, je crois qu'il y a une erreur, parce que sur ma partition, il y a écrit « mesure à 3 temps ». Ah oui, c'est pas grave, ça. 1, 2 et 3. C'est surtout les musiciens qui comprennent cette blague. Mais là, vous l'avez comprise quand même, très bien. Et je voulais vous dire que ne pas vous inquiéter, la Java est à 3 temps et restera toujours à 3 temps, surtout rue de Lappe. Tous les samedis soirs, on allait comme ça, dans un bal musette pour danser comme ça, dans un vieux quartier fréquenté Comme ça, par des danseurs de Chabat. comme ça, rue de Lappe, autant joyeux, où les frappes étaient chez eux. Rue de Lappe, En ce temps-là, à petits pas, on dansait la Chabat. Les Jules portaient des casquettes sur leurs cheveux gominés, avec des belles rues plaquettes qui descendaient jusqu'au nez. rue de Lappe, c'était charmant. Rue de Lappe, mais plus prudent. Rue de Lappe, pour les enfants, de les emmener ce soir-là au ciné. Plus
ça coûtait, qu'est-ce que ça coûtait, quelques tickets. Mais on les payait presque jamais. En 1935, il y avait déjà du chômage en France, pas beaucoup, mais ça existait déjà. Et d'autre part, il y a une chose extraordinaire qui s'est passée. On a refait totalement la cathédrale de Reims, qui avait été démolie pendant la guerre de 14-18, presque en entier. On l'a refaite exactement comme elle était au Moyen-Âge. Et pour fêter cette résurrection, on a décidé de faire jouer le vrai mystère de la Passion, c'est une pièce du Moyen-Âge qui retrace la vie de Jésus, bien sûr, de le faire jouer sur le parvis de la cathédrale. Le maire de l'époque a demandé à ce qu'on engage comme figurants plutôt des chômeurs de Reims pour qu'ils gagnent un peu d'argent. Ça, c'était une idée très généreuse. Malheureusement, pour le spectacle, ça a été un peu moins intéressant. Parce que, par exemple, le rôle du Christ était joué par un acteur dont on connaissait la merveilleuse voix de tragédien. Il s'appelait Romuald Joubert. Et il était entouré de 2 larrons qui, en fait, étaient des chômeurs rémois. Et le larron de droite avait dû s'habiller un peu rapidement et un peu nerveusement parce que son pagne avait tendance à descendre de ses hanches vers les chevilles. Drame. Alors, il se décrucifiait et hop, il remontait son pagne. 2 minutes après, hop, il remontait son pagne. Alors, le public qui était sur la droite commence à rire, ceux qui étaient sur la gauche se lèvent pour voir mieux ce qui se passait. Le larron de gauche, lui, ne voyait rien, il était gêné par le Christ. Alors, il se penche en avant, il se penche tellement qu'il tombe avec sa croix dans le public. Pendant que le Christ criait « Rideau, nom de Dieu! Rideau, nom de Dieu !» Et il n'y avait pas de rideau. Après 1935, c'est 1936, alors là, les congés payés, la semaine de 40 heures, les citadins commencent à retrouver la nature, comme on le voit dans le charmant film de Julien Duvivier, La Belle Équipe, avec Viviane Romance, Charles Vanel et Jean Gabin, qui chantaient ceci. Du lundi jusqu'au samedi pour gagner des radis. Quand on a fait sans emprunt son petit truc quotidien, subit le propriétaire, le percepteur, la boulangère, et travailler sa vie de chien. Le dimanche vivement, on file à nos gens, alors brusquement, tout devient charmant. Quand on se promène au bord de l'eau, comme tout est beau, quel renouveau! Paris au loin nous semble une prison. On a le cœur plein de chansons. L'odeur des fleurs nous met tout à l'envers. Et le bonheur nous saoule pour pas cher. Chagrins et peines de la semaine, tout est noyé dans le bleu, dans le vert. Un seul dimanche au bord de l'eau, au trémolo des petits oiseaux, suffit pour que tous les jours semblent beaux. Quand on se promène au bord de l'eau, je connais des gens cafardeux qui tout le temps se font des cheveux et rêvent de filer ailleurs dans un monde meilleur. Ils dépensent des tas d'oseille pour découvrir des merveilles. Ben moi ça me fait mal au cœur, car y a pas de besoin de chercher si loin pour trouver un coin où l'on se sente bien. Quand on se promène au bord de l'eau, comme tout est beau, quel renouveau! Paris au loin nous semble une prison. On a le cœur plein de chansons. L'odeur des fleurs nous met tout à l'envers. Et le bonheur nous saoule pour pas cher. Chagrins et peines de la semaine, tout est noyé dans le bleu, dans le vert. Un seul dimanche au bord de l'eau, au trémolo des petits oiseaux,
que tous les jours semblent beaux quand on se promène au bord de l'eau. Chagrin, c'est peine de la semaine, tout est noyé dans le bleu, dans le vert. Un seul dimanche au bord de l'eau, au trépolo, des petits oiseaux, suffit pour que tous les jours semblent beaux quand on se promène au bord de l'eau. Merci. 3 ans plus tard, malheureusement, de lourds nuages noirs s'élèvent sur l'Europe et les Français vont connaître 5 années d'horreur. Mais en 1939, ils ne le savent pas encore et ils chantent haut et fort. Le colonel avait de l'albumine. Le commandant souffrait du gros colon. Le capitaine avait bien mauvaise mine. Et le lieutenant avait des ganglions. Le juteux souffrait de colique néphrétique. Le sergent avait le pylore atrophié. Le caporal, la coryza chronique. Et le deuxième classe des corps aux pieds. Ça fait d'excellents Français, d'excellents soldats qui marchent au pas. Ils n'en avaient plus l'habitude, mais c'est comme la bicyclette, ça s'oublie pas. Et tous ces gaillards qui pour la plupart prenaient des cachettes, des gouttes et des mixtures, lèvent-la bien fort, tout comme à 20 ans. D'où vient ce miracle, la main du pinard et du tabac? Le colonel était d'action française. Le commandant était un modéré. Le capitaine était pour le diocèse. Et le lieutenant pour le thé du curé. Le juteux était un fervent extrémiste. Le sergent un socialiste convaincu. Le caporal inscrit sur toutes les listes. Et deuxième classe au PMU. Et tout ça, ça fait d'excellents Français, d'excellents soldats qui marchent au pas en pensant que la République, c'est encore le meilleur régime ici-bas. Et tous ces gaillards qui, pour la plupart, ne sont pas du même avis en politique, lèvent-la tous d'accord, quel que soit leur sort. Ils désirent désormais qu'on leur fiche plus bonne fois la paix. À Paris, en 1940, on chante, mais c'est dans une autre langue. Vor der Kaserne, vor dem großen Tor, stehen eine Laterne, wo stehen sie nur davor? So wollen wieder uns da wiedersehen, bei der Laterne wollen wir stehen, wie einst Lili Marlene. Wie einst Lili Marlene.
pendant ce temps, dans toute la France, des Françaises et des Français héroïques chantent dans l'ombre. Entends-tu le vol lourd des corbeaux sur la plaine? Ami, entends-tu les bruits sourds du pays qu'on enchaîne? Oh, et partisans, ouvriers et paysans, à vos armes. Demain, l'ennemi connaîtra le prix du sang et des larmes. « 24 août 1944, une chanson dont les auteurs, Henri Bourter et Maurice Vander, les auteurs l'ont cachée pendant 4 ans. Cette chanson éclate en plein soleil, dans le soleil de Paris. Paris est libre. Mon épicier l'avait gardé dans son comptoir. Le percepteur la conservait dans son tiroir. La fleur si belle de notre espoir. Le pharmacien l'adore, le thé dans son bocal. L'ex-caporal en parlait à l'ex-général. Car c'était elle, notre idéal. C'est une fleur De Paris, du vieux Paris qui sourit. Car c'est la fleur du retour des beaux jours. Pendant 4 ans, dans nos cœurs, elle a gardé ses couleurs. Bleu, blanc, rouge, avec l'espoir, elle a fleuri. Fleur de Paris. Le paysan la voyait fleurir dans ses champs. Le vieux curé l'adorait dans un ciel tout blanc. Fleur d'espérance, fleur de bonheur. Tous ceux qui se sont battus pour nos libertés, Au petit jour devant leurs yeux l'ont vu briller. La fleur de France, aux 3 couleurs. C'est une fleur de Paris, du vieux Paris qui sourit. Car c'est la fleur du retour des beaux jours. Pendant 4 ans, dans nos cœurs, elle a gardé ses couleurs. Bleu, blanc, rouge, avec l'espoir, elle a fleuri. Fleur de Paris. Bleu, blanc, rouge, avec l'espoir, elle a fleuri. C'est une fleur de Paris. Et maintenant, Paris est libre, libre de chanter et d'être chanté. À Paris, quand un amour fleurit, ça fait clair dans des semaines, des cœurs qui se sourient, tout ça passe qu'ils s'aiment. À Paris, au printemps, sur les toits, les girouettes, tournent et font les coquettes, avec le premier vent qui passe indifférent, nonchalant. Car le vent, quand il vient à Paris, n'a plus
qu'un seul souci, c'est d'aller musarder dans tous les beaux quartiers de Paris. Le soleil, qui est son vieux copain, est aussi de la fête. Et comme deux collégiens, ils s'en vont en goguette dans Paris. Quand on vous demande ce que c'est Paris, on répond toujours l'étoile, les Tuileries. Le bois de Boulogne ou le bois de Vincennes, les petites boutiques des quais de la Seine. D'autres plus sérieux disent sans hésiter, c'est la petite roquette ou bien c'est la santé. C'est les grands boulevards de Pigalle, l'Opéra, mais ne les croyez pas. Paris, mais c'est la tour Eiffel avec sa pointe qui monte au ciel. Qu'on la trouve laide, qu'on la trouve belle, y a pas Paris sans tour Eiffel. On la dévine, on la charrie, Pourtant partout ce n'est qu'un cri. Paris serait pas Paris sans elle. Paris, mais c'est la tour Eiffel. Un gamin de Paris, c'est tout un poème. Dans aucun pays, il n'y a de même, car c'est un titi, petit gars dégourdi que l'on aime. Un gamin de Paris, c'est une cocarde, mouton qui fleurit dans un pot de moutarde. Et c'est tout l'esprit de Paris qui musarde. Pas plus haut que 3 pommes, il lance un défi à l'aimable bonhomme qu'il appelait mon petit roi. Un gamin de Paris m'a dit à l'oreille, si je pars d'ici, sachez que la veille, j'aurais réussi à mettre Paris en bouteille. La Seine est aventureuse, de Châtillon à Mairie, et son humeur voyageuse plane à travers le pays. Elle se fait langoureuse, de Juvisy à Choisy, pour aborder l'amoureuse, l'amour qu'elle a choisi. Elle coule, 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 dès qu'elle entre dans Paris. Elle s'enroule, roule, roule, autour de ses quais fleuris. Elle chante, 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 le jour et la nuit, car la Seine est une amante, et son amant, c'est Paris. Nous avons, quoi qu'on en pense, l'amour du pays natal. Et du nord à la Provence, on le chante, c'est normal. À mon tour, aujourd'hui, j'ai la chance de chanter un petit coin pour moi sans égal. Les canets d'île montants sont toujours remontants. Mais en redescendant les rues de Ménilmuche, ils ont le cœur ardent, le cœur est tout le temps. Quand ils s'en vont chantant les îles montants. Ils s'aimaient depuis 2 jours à peine. Y a parfois du bonheur dans la peine. Et depuis qu'ils étaient amoureux, leur destin n'était plus malheureux. Ils vivaient avec un rêve étrange, et ce rêve était bleu comme les anges. Leur amour était un vrai printemps, oui, aussi pur que leur tendre 20 ans. C'est la romance de Paris, dans tous les coins elle fleurit. Ça met au cœur des amoureux
un peu de rêve et de ciel bleu. Ce doux refrain de nos faubourgs parle si gentiment d'amour que tout le monde en est épris. C'est la romance de Paris, que tout le monde en est épris. C'est la romance de Paris. C'est la romance de Paris, au coin des ruelles fleuries. Ça met au cœur des amoureux un peu de rêve et de ciel bleu. Ce doux refrain de nos faubourgs parle si gentiment d'amour que tout le monde en est épris. C'est la romance de Paris, que tout le monde en est épris. C'est la romance de Paris. Merci. Et bien maintenant, laissons la place à l'instant aux virtuoses. À la batterie, Ivano Latouka. À la basse, Fredo Verstrich. À la guitare, Rudy Muller. Au piano, Frédéric Thibault. Chef d'orchestre et chanteur, Xavier Thibault. C'est quand même une coïncidence incroyable. Ils s'appellent Thibault tous les deux. Non, c'est pas une coïncidence. Ce sont mes fils. Voilà. Et maintenant, la seule femme de ce groupe, ça c'est pas la parité, hein. 1 pour 6. Enfin, c'est comme ça que certains hommes politiques la conçoivent. Alors, nous n'avons pas la parité, mais nous avons la qualité, Mademoiselle Lou Volt. Hey. Bon, vous avez été très bien. Hein. Mais, Ah oui, oui. Ah oui. mais Ouais, pas ils n'ont chanté. peut-être pas chanté assez, à mon avis. Non, ils n'ont pas chanté là. Ils n'ont pas vraiment chanté. Moi, je trouve. Non, non, non.
Mais là, ce serait impardonnable s'ils ne chantaient pas parce qu'ils la connaissent forcément. Bah oui. Vous la connaissez forcément et il y a des bons endroits pour chanter. Vous allez voir. La plus batte des Java. C'est la plus batte des Java. Je vais vous raconter une histoire arrivée à Nana et Jules aux gueules d'acier. Gueule d'acier. Pour vous raconter ça, il me fallait une Java. J'en ai fait une patte, écoutez-la. Voilà. Ben, je vous préviens surtout, je suis pas poète du tout. Mes couplets riment pas bien, ben je m'en fous. Grand Julot et Nana, Sur un air de Java. Sconuro Palmusette, Sur un air de Javette. elle lui dit J'ai le béguin. sur un air de Javin. Il répondit Tant mieux. sur un air de Javieux. Écoutez ça si c'est chouette. Qu'à vous pour voir justement. Oh mais c'est nul. Oh, c'est la plus batte des Java. Ils partirent tous les deux comme des amoureux à l'hôtel meublé du Pounerveux. Le lendemain, Julot lui dit C'est dans la peau. et il lui pota le bas du dos. Elle lui dit J'ai compris. Tu veux de l'argent, chérie? J'en aurai à la sueur du nombril. alors elle s'en alla sur un air de Java, boulevard de la Chapelle. Sur un air de Javel, elle vendit pour de l'or. Sur un air de Javor, à 5 francs la séance. 5. À 10 francs la séance, sur un air de Chouvant. Écoutez ça si c'est chouette. Allez, deuxième chance. Et ben voilà, c'est la plus batte déjà. Julot pendant ce temps, ayant besoin d'argent, mijotait un vol extravagant. Il chie pas lui Julot, une rame de métro qui dissimula sous son paletot. Le coup était bien fait, oui, mais quand il sortait, une roue péta sous son gilet. Alors on l'arrêta sur un air de Java, mais ivre de colère, sur un air de Javert, dans le ventre du flic, sur un air de Javik, il planta son eustache, Hushtag, sur un air de jeune vache, Hushtag, Hushtag, Hushtag. Écoutez ça si c'est chouette. Allez, le cœur des vierges, elles sont mignonnes. C'est la plus batte des Java. Ah bah il y en a encore, des biens. Et maintenant, couplet dramatique. Nana, ne sachant rien, continuait son turbin. Tu viens, chérie? Elle rentre à la maison un matin. Elle rentre à la maison, mais elle a les frissons. Voilà, je recommence. Et j'adore ça, et je le refais. Bon, c'est bon ma poule, je crois qu'ils ont compris, hein. Elle s'arrête devant la prison. Jules! L'échafaud se dresse là, bourreau qui ne s'en fait pas, fait le coup près à la pâte oméga. Julot vient à petits pas sur un air de Java, c'est lui qu'on guillotine sur un air de Javine. Sa tête, sa pauvre petite tête tombe dans le panier. Oh, la couleur de la tête, il a dû avoir peur. Sur un air de vapeur, et Nana s'évanouit. Sur un air de genouille. Ah, ah, ah. Écoutez ça si c'est chouette.